Oui, bonsoir. Ici, M. Diakité Diakardia, CID de Songon, c'est-à-dire le CID départemental de Songon. Aujourd'hui, le président de la République a décidé, avec le ministre tutelle, Souleymane Ndéla-Souba, pour recenser tous les artisans de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à Cocody, ils sont venus à Yopougon, à Togoubé, à Diami, à Bobo, et aujourd'hui, ensemble avec la population de Songon et l'accord de sous-préfet, le maire, moi-même, en tant que CID de la commune, j'ai demandé les recenseurs pour se mettre à notre disposition pour pouvoir recenser les artisans de Songon. Et là, j'ai un appel pour dire tous les artisans et se mettre à la disposition des agents pour se faire recenser. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, la chambre est ouverte aux émis. Ça veut dire que le Carrefour Sapiache, on a dit que tu seras menuisier, couturier, tailleur, coiffeur, tous les artisans confondus. Les artisans ont fait 8 branches de métier. On a demandé chacun de se faire recenser. On est là aujourd'hui pour ça. Il y a les policiers qui sont accompagnés pour les jeunes gens, des filles, pour rentrer dans tous les côtés des ateliers des artisans. Je ne veux pas que ça va avoir des choix. Ceux qui ne comprennent pas, il faut se référer à la chambre. Ce n'est pas un truc qu'on a inventé. C'est un décret présidentiel avec l'accord du Premier ministre, avec ce gouvernement. Je demande encore la population de Songon, chacun, tous les artisans, chacun se met à la disposition des recenseurs pour se faire recenser. On a décidé, il y a plus que 50 jeunes, 50 filles qu'on a mis à la disposition de M. Diomané, qui est le coordinateur des recenseurs de tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Et il est accompagné par les policiers. Au niveau de Songon, il y aura quelque chose de 40 policiers qui sont à la disposition des artisans de Songon pour se faire recenser. Mais, il va voir les policiers pour essayer de provoquer les gens, pour dire que pourquoi les policiers sont venus au garage, ils sont venus à l'atelier. Ils ne sont pas venus pour arrêter quelqu'un. Ils sont là uniquement pour la sécurité des agents qui sont sur le terrain. Ils demandent encore, chacun d'entre eux est très colorant vis-à-vis des agents. Ce que tu ne comprends pas, mon portable est ouvert. Le secrétariat est là, appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? On va trouver une solution dans ce problème. Vraiment, je demande pardon chacun d'entre nous pour se faire recenser. Parce que c'est la première pilote qui est là. Après ça, lui qui n'est pas pu se recenser aujourd'hui, ça sera un peu difficile quand ils vont venir prochainement qu'on peut intervenir. Vous savez, nous sommes en Songon en plein développement. La mairie, qui est notre premier ministre, chacun veut connaître les artisans de Songon. Et quand on a le chiffre de Songon, ça va nous donner le courage, ça va nous aider à avoir des sites artisanaux. Mais on ne peut pas les demander, les autorités, pour dire donne-moi un site, je vais donner les artisans, on va vous demander vous êtes combien, tu ne sais pas c'est combien de personnes. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. J'espère que chacun d'entre nous qui vont comprendre pour dire que quand on est ensemble, ça va nous faciliter pour être autonome. Parce qu'aujourd'hui, les artisans, à 80% qui vivent dans les terrains des gens, quand tu vas mettre en valeur 2 ans, 3 ans, on va vous chercher et tu seras au félin. Souvent, on prend les camions des gens pour aller mettre en et ça crée des problèmes souvent. Souvent, tu trouves les artisans, souvent, ils sont derrière le comptoir. Ce n'est pas les fautes parce qu'on les a enlevés dans les coins où ils devaient travailler. Voilà une occasion pour nous. Qu'est-ce que le président de la République a demandé pour qu'on se recense? C'est pour dire qu'ils ont une solution pour nous. On va les écouter pour se faire recenser, pour pouvoir être autonome. Vraiment, je demande encore pardon à chacun d'entre nous pour être prêt, pour être recensé. Ça, c'est un appel que je vais vous lancer. Je ne peux pas clore mon propos sans dire merci des gens qui nous ont sollicités dans cette affaire. Je dis merci à sous-préfet du département de Songon. Je dis merci, monsieur le maire, qui nous a donné cette locale. Je dis merci aussi au président Baba Kassim, qui nous a mis en mission en Songon. Et n'oublie pas mon président régional, qu'on est Aminata. C'est notre tutelle qui est Aminata, parce que moi, il fait partie des sites d'Abidjan de la Guinée Nord. C'est là, sans oublier 124. Vraiment, merci. Merci pour l'interview. Merci. Que Dieu nous garde.
c'est la même chose qu'on met en bas. Et c'est ce document où il y a je vous ai dit au dehors tout à l'heure que quand il y a tableau, vous savez, c'est une convocation. Ce document sert de convocation et le numéro situé en haut du document est le numéro unique qui vous suit dans votre registre de métier et votre carte. J'ai eu ce mandat grâce à la Chambre nationale de métier, qui est une chambre consulaire et qui travaille dans le cadre de la promotion et du développement des activités des artisans. Aujourd'hui, nous sommes à Songon. Voilà. Et le lancement de ce projet a commencé depuis le mois de septembre 2023 et le projet pilote a eu plutôt lieu à Cocody. Voilà, tous ceux qui font le travail de la main, qu'on appelle les artisans. Voilà, vous êtes des artisans de Côte d'Ivoire, vous êtes dans la section de Songon. L'État veut savoir, ici à Songon, il y a combien de ferronniers. Voilà, aujourd'hui, c'est sur toi on est tombé, c'est une chance. Voilà. Et puis tu regardes la caméra parce qu'on veut savoir qui tu es. Voilà. Désormais, s'il y a des marchés, ce monsieur peut vous donner des marchés, il peut bien faire des opérations pour vous. Voilà. Donc déjà, votre carte d'identité, quelqu'un va vous renseigner. Et puis vos compagnons aussi qui ont leur carte, on va les renseigner. Oui. Voilà, donc on va te dire où tu vas aller faire ta carte professionnelle. C'est toujours ici à Songon, vers le GMI. La chambre de métier, c'est le président, M. Dakité, qui est là. Voilà, il y a un lieu qu'on va vous indiquer pour que quand vous êtes prêt, vous allez faire ça. Ça va vous permettre de vous connaître, l'État vous connaît. S'il y a des occasions, il y a des marchés, on vous fera signe. Je suis Diomané Lanciné, coordinateur national pour le recensement et l'immatriculation des artisans de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me retrouve à Songon pour faire le lancement officiel de cette immatriculation-là. Et donc, je suis accompagné par les autorités locales, avec les agents que nous avons formés pour pouvoir suivre cette identification au plus près. Voilà, nous ferons en sorte que toutes les cibles soient vraiment touchées et qu'au finish de notre passage, une équipe puisse continuer le ratissage et que tous les Ivoiriens se sentent dans une base de données claire et définitive. Le but de cette activité, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'immatriculer et d'identifier tous les artisans, voilà, tous les corps de métier confondus, pour que nous sachions combien ils sont et qu'est-ce que l'État peut bien faire pour eux. Un artisan, c'est lui qui foisonne, qui confectionne, qui retouche et qui donne une forme à quelque chose qu'il vend. Voilà, à la différence du commerçant qui lui paye, il met une valeur ajoutée, c'est-à-dire son bénéfice, et il revend. Voilà, donc dans ce domaine-là, nous avons plus de 244 corps de métiers et tous ces métiers sont concernés par l'identification que nous sommes en train de faire actuellement. Et pour l'instant, la ville qui nous reçoit, c'est la commune de Songon. Je dis artisan, comme tout ce que nous connaissons de manière conventionnelle, hein, le menuisier, le mécanicien, le tapissier, l'esthéticien, l'homme de beauté, la couture, je dirais même les coopératives. Il y a plusieurs sortes de coopératives. Je dis n'importe quoi, une coopérative des fabricants d'attiqués par exemple sont des artisans. Voilà, nous avons aussi des coopératives des fabricants de savon qu'on appelle communément Kabakuru, qui sont des artisans. En fait, tout ce qui est fait à la main et puis qui est remis sur le marché pour un bon nombre de personnes. Sur le terrain, on s'attend d'abord à une sensibilisation. Voilà, parce que les artisans avaient oublié qu'ils avaient un code de l'artisanat. Le code de l'artisanat étant voté, la plupart des artisans anciennement prenaient ce qu'on appelle le régime de commerce. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus soumis au régime de commerce. Ils sont plutôt régis à un régime de métier, voilà, qui leur permet, qui leur donne des avantages, comme ouvrir un compte courant dans une banque, se faire accompagner par une structure financière et puis avoir les documents administratifs.
Vous savez, dans tout corps de métier, et c'est un peu partout, les récalcitrants, on ne saurait les rejeter. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes d'abord dans une phase de sensibilisation qui va durer peut-être 3 mois. Et après cette phase viendra ce qu'on appelle la phase de répression. Et cette phase de répression, la Chambre nationale des métiers met sur place une brigade de recouvrement pour tous ceux qui ne vont pas se mettre en règle vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. C'est seulement demander à toute la population de Songon de pouvoir s'approprier ce recensement. Ce recensement est le leur, qu'ils fassent en sorte que ce soit vraiment une réussite. Mais je tenais particulièrement à dire merci à Songon 24. Voilà, et je vois que c'est tenu par des professionnels que nous avons vraiment aussi aidés. La Chambre nationale des métiers est ouverte pour vous, pour tout le monde. Et merci aux responsables de cette chaîne, voilà, Web TV. Je crois l'œil de Songon. Voilà, effectivement, je ne suis pas passé inaperçu parce que l'œil de Songon est sur moi. Merci vraiment à tous les responsables de Songon 24 et à bientôt. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, notre métier, notre avenir.